Bonsoir. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais nous allons faire connaissance. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme trentenaire qui s'appelle Virginie Martens. Virginie a un mari aimant, qui s'appelle Paul, ainsi que deux enfants, Frédéric et Albert, âgés tous deux d'une dizaine d'années. Tous les dimanches, ils vont chez les parents de Virginie et la famille passe de bons moments. Elle travaille dans une grande société où elle est appréciée de tous. Un soir, son patron lui demande de rester un peu plus longtemps. Et comme elle est très gentille, elle accepte. Elle termine de travailler à 22 heures. Elle est épuisée, elle n'espère plus qu'une chose, rentrer chez elle. Sur la route, elle roule à vive allure. Puis une voiture la dépasse, avant de lui faire une queue de poisson. Virginie perd le contrôle du véhicule et s'écrase dans un ravin. Elle perd conscience, mais n'est que très légèrement blessée. La voiture fautive s'arrête et un homme en sort. Il la dégage et la met sur la banquette arrière de sa voiture. Ils partent et passent devant un hôpital. Mais étrangement, la voiture ne s'arrête pas et continue. Il l'emmène chez lui, dans une cave humide et sale. De la moisissure et des champignons se trouvent sur les murs. Il la met sur un matelas vieux et sale et la déshabille. Elle reprend petit à petit conscience pendant qu'il passe ses mains sales sur son corps nu. Il lui entrave les poignets avec des menottes et lui attache les jambes d'une chaîne. Il lui écarte les jambes pendant que la malheureuse comprend ce qui lui arrive. Elle le supplie de ne pas la violer, mais l'homme semble insensible et continue de se déshabiller devant son regard terrifié. Il s'approche d'elle, tel un prédateur, se couche sur elle et la viole durant un long moment. Elle tente de crier, mais il met sa main sur sa bouche. Elle peut sentir sur sa main le mélange entre la poussière et la moisissure. Il jouit et se rhabille après quelques instants. Elle pense que son calvaire est terminé, mais ce n'est que le début. Il la bâillonne et avec son couteau, il entaille la chair très légèrement, juste pour la faire souffrir. Il l'étrangle et elle perd connaissance. Il arrête de l'étrangler et ensuite, elle reprend ses esprits petit à petit. Elle croit être aspergée d'eau, mais en réalité, c'est lui qui lui urine dessus. Après l'avoir violée, torturée, humiliée, l'homme lui fait la promesse de ne pas la tuer. Et lui demande un service. Et qu'après ça, elle pourra rejoindre les siens.
Il voulait en fait se faire filmer par elle. Eh oui, la personne qui filme à l'instant, c'est bien cette pute de Virginie. Donc Monsieur Martens, enfin, je pense que je peux vous appeler Paul. Et vous les enfants, qui êtes sûrement trop petits pour voir ce film, mais je suis sûr que vous grandirez, vous voudrez le voir. Donc c'est à vous que je m'adresse. Frédéric, Albert, regardez ce que je vais faire à votre salope de mère. Paul, je dois avouer que ta femme est une très bonne baiseuse. Et je comprends que tu la regrettes. Tu pourras toujours te branler en pensant à elle. Mais vous savez c'est quoi le plus marrant? C'est que Virginie se demande ce qui va se passer. Elle est encore pleine d'espoir. Même si au fond d'elle, elle sait comment ça va se terminer. Vous ne trouverez jamais son cadavre qui va pourrir dans mon cimetière personnel. Allez, dites au revoir à Virginie. Eh oui, je vais te buter comme la chienne que tu es. Comme toutes les autres putes. Allez, éteins la caméra. Tu veux pas montrer ça à ta famille qui regarde ce DVD en ce moment? Quoique, ça pourrait être marrant. Mais non, je préfère leur laisser le plaisir d'imaginer ce que je vais te faire. Parce que je vais pas te tuer directement, hein. Non, je vais encore m'amuser avec toi. T'as pas éteint la caméra, hein, coquine? Le reste, ça va se passer entre toi et moi.